Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Utukufu kwako Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Ce matin, nous célébrons encore ta grandeur Asubuhi ya leo tunainua ukubwa wako et nous tena. disons que tu restes à jamais le Dieu de gloire. Tunasema unabaki milele Mungu wa utukufu. Merci pour l'œuvre de la croix, Asante juu ya kazi ya msalaba. car sans elle, nous ne pouvions pas être ce que nous sommes. Maana bila hiyo hatuwezi kuwa kile tuiko. Père céleste et Dieu de miracles, Baba wa mbingu, Mungu wa miujiza, accepte qu'en ce jour, kubali siku ya leo ta parole nous amène encore loin neno yako tupeleke mbali, et que nous puissions être des réconciliateurs et des réconciliants. tuwe batu bakutafuta mapatanisho na bakupatanisha C'est une wengine. grâce que nous voulons avoir de toi, Ni neema tunataka kupokea kwako. raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Ndio maana tunalazimia Roho Mtakatifu. Car nous croyons que tout ce que nous faisons est avant tout spirituel. Tunajua yote tunafanya mbele ya yote kuya kiroho. Daigne pour cela oindre ta parole, ô Dieu. Juu ya ile paka neno yako Mungu, Qu'elle nous soit réellement en bénédiction et qu'elle transforme nos vies. iwe kwetu baraka na itubadilishie maisha, Afin qu'à tout moment de notre vie, ili kila wakati wa maisha nous yetu continuons à te rendre gloire et multiples actions de grâce. tuzidi kukurudishia utukufu na tendo la À shukrani. toi seul la louange et la gloire. Kwako wewe pekee sifa na Au utukufu. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mjina la uwezo la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorinto wa pili sura yake ya 5 versets 17 jusqu'à 20. mstari wake wa 17 kufika 12. Nous l'avons lu le dimanche passé Tulisoma siku ya Mungu et iliyopita. nous continuons dans la même pensée. Tunaendelea mwile mawazo moya moya. 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorinto wa pili sura yake ya 5 versets 17 jusqu'à 20. mstari wa 17 kufika 12. Un texte plein d'enseignements, Usome yenye kujaa mafundisho un texte qui va nous permettre à voir comment Dieu veut que nous puissions vivre. na usome itatusaidia tuone namna kani Mungu anataka tuishi. Je m'en vais donc lire ce texte. Nisome basi, usome hiyo. 2 Corinthiens 5, 17 à 20, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre grand thème, vivre pour Christ. Basi tumkishinde tukinene kinasema kuishi juu ya Kristo. Et aujourd'hui, nous passons à la 13e partie. Leo tunapita kipande kyake kya 13. Pour ceux qui sont en train de suivre et de lire, maintenant c'est vivre pour Christ 13. Basi bale beo nafuata ni kuishi juu ya Kristo kipande ya 13. Nous savons que si un seul est mort, pour Tunajua nous tous, moja alifia sisi yote. nous qui vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Shibenye kuisha tuishi juu ya shibenye tunaishi juu yule alikufa anafufuliwa juu Nous yetu. vivons pour Christ, Tunaishi juu ya Kristo. nous vivons en lui, par lui et avec lui. Tunaishi ndani mwake kupitia yeye pamoja naye. Et nous vivons selon les lois de l'entourage du trône. Tunaishi kufuatana masheria mazingira ya enzi. Et là, nous sommes en train de vivre exactement en tant que vieillards et non comme les vieillards. Basi hapa tuko naishi kama wazee, hapana kufananishwa na wazee. Cela veut dire quoi simplement? Ni kusema nini? Celui qui doit vivre pour Christ doit atteindre une dimension de la maturité spirituelle. Mwenye anapasha kuishi juu ya Kristo lazima afikie kiwango cha ukomea mkiroho. C'est ça le grand élément qui caractérise les vieillards. Ndio alama mnene ya wazee.
Alléluia. Amen. Et nous avons travaillé là-dessus avec beaucoup de choses, on ne sait pas y revenir. Tulifundishia pale na vitu mingi hatutaweza On a kubirudilia. parlé aussi de l'amour, de l'adoration et de beaucoup de choses. Tulisemea mapendo, maabudu na mambo ingine kadhalika. Et le dimanche passé, nous avons commencé à parler Na siku ya Mungu ilipita tulikia anasema de la réconciliation. kuhusu upatanisho. Et nous voyons encore dans le texte d'aujourd'hui, Tunaona tena msomi wa leo, parce que c'est là le grand sujet d'aujourd'hui, la réconciliation. maana hiyo ndio kishina kubwa kia leo, Nous mapatanisho. restons dans la pensée du dimanche passé, Tunabakia hiyo mawazo ya siku ya Mungu iliyopita, parce que la réconciliation est d'abord la volonté de Dieu. maana mapatanisho mbele ni mapenzi ya Mungu. Et nous avons vu Tuliona que lorsque quelqu'un devient en Christ, il est une nouvelle créature. kama mtu anakuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Et tout ce que la personne devient ne vient pas de lui, mais cela vient de Dieu. Kiote mtu anakuya akitokea kwake anatokea ni kwa Mungu. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes chrétiens, Na kama tuko ndani ya Kristo, wa la Kristo, première chose que Dieu nous accorde kitu ya kwanza Mungu anitupatia avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, avec l'amour du prochain, pamoja na mapendo ya jirani, avec la puissance de miracle, pamoja na uwezo wa miujiza, Dieu nous donne aussi le ministère de la réconciliation. Mungu anetupa huduma ya upatanisho. Et nous avons vu dimanche passé Na tuliona siku ya Mungu ilipita que tous nous n'avons pas reçu le ministère apostolique, doctoral, prophétique et tout le reste. shibote tupokee utumishi wa pastori wa mwalimu wa mtume. Mais du moins ce que la Bible dit ici, Basi yenye Biblia inasema hapa, s'il y a un ministère universel, un ministère général, kama kuna utumishi wa ulimwengu wa ujumla c'est le ministère de la réconciliation. ni utumishi wa upatanisho. Et là, nous avons fait voir que chaque chrétien doit être réconciliateur. Basi tulisema kila Mkristo anapaswa kuwa kutafuta mapatanisho. Quelqu'un qui cherche à mettre les gens toujours ensemble. Mtu mwenye anataka watu barudie pamoja. Nous avons aussi vu Tuliona tena que non seulement Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, aina tu Mungu alitupatia huduma ya upatanisho, mais ce ministère de la réconciliation travaille avec une autre dimension. hiyo huduma ya upatanisho inatumika mwatua ingine. Dieu nous a aussi donné la parole de réconciliation. Mungu alitupatia neno ya upatanisho. Et c'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes réconciliants. Jo ile unafanya sisi wanaume wanawake wenye kutafuta upatanisho. Et nous avons compris qu'un chrétien, un vieillard est en même temps réconciliant et réconciliateur. Tulielewa mzee Mkristo ni ule mtu wakati mmoja ego natafuta upatanisho na ego napatanisha bale bari achana. Et nous avons vu beaucoup d'éléments sur la réconciliation. Tuliona vitu mingi juu ya upatanisho. Nous avons vu que la réconciliation met fin à toute forme de souffrance. Tuliona upatanisho inamalizisha aina yote ya mateso. La réconciliation inaugure un nouveau départ. Basi upatanisho unaanzisha mwanzo mpya. Et la réconciliation finit par élever les réconciliateurs. Basi upatanisho unainua mwenyewe unafanya mapatanisho. Alléluia. Amen. Et nous voulons comprendre que c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Basi tunapenda tuelewe jo ile Mungu anataka wa maisha yetu. Dieu veut voir son peuple vivre en paix. Mungu anataka kuona watu wake kuishi msalama. Les uns les autres réconcilier et devenir ensemble. Wamoja na wengine wapatanishwe warudie pamoja. Et la réconciliation est quelque chose que le chrétien doit poursuivre dans sa vie. Basi upatanisho ni kitu Mkristo anapasha tafute wa maisha yake. Quelles que soient les circonstances de la vie, Ingawa majira ya maisha, nous devons poursuivre la réconciliation car c'est la volonté de Dieu. yafadhali tutafute upatanisho kwa kuwa hiyo ni mapenzi ya Mungu. Et ce matin, comme nous l'avons dit, nous continuons avec la même pensée, le même sujet. Na asubuhi ya leo vile tulisema tunaendelea na mawazo moja kishina kimoja. Et ce matin, nous avons deux grands points. Asubuhi ya leo tuna manukta mbili kubwa. Le premier point, c'est la valeur même de la réconciliation. Ya kwanza ni hiyo samani wala bei ya upatanisho. Qu'est-ce que la réconciliation apporte dans notre vie et qu'est-ce que la réconciliation encore elle-même? Basi upatanisho netuletea nini maishani mwetu na upatanisho wenyewe ni nini? Comment est-ce que la réconciliation joue? Comment elle opère dans la vie? Sasa upatanisho unatenda je maishani? Et la valeur de la réconciliation, pour la comprendre, Na samani ya upatanisho juu ya kuelewa. l'histoire est longue, mais nous allons prendre un premier texte et les restes, nous pouvons les évoquer. Basi usomi kwa mrefu tubebe usomi wa kwanza ile tafuata tutaitaja tu.
Prenons Genèse chapitre 31, le verset 13. Tubebe Mwanzo 31 mstari wa 13. Il y a quelque chose de fort et de puissant dans cette histoire. Mwiyo mambo muko kitu mwa kia nguvu na kia uwezo. Genèse chapitre 31, verset 13. Mwanzo 31 mstari wa 13. Il est ici l'histoire de Jacob, question de Jacob. Hapa inamtazamia Yakobo. Jacob qui est chez Laban. Yakobo mwenyewe kwa Labani. Et Dieu est en train de lui demander de rentrer. Mungu anamlomba arudie sasa. Lisons le texte. Tusomeni usomi. Genèse 31, 13. Mwanzo 31:13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Dieu est en train de parler à Jacob. Mungu nasema na Yakobo. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Kitu mwa kia nguvu kia uwezo. Jacob est chez Laban. Yakobo kwa Labani. Jacob a connu beaucoup de problèmes chez Laban. Yakobo alipitia mambo mengi kwa Labani. On l'a roulé par son beau-père. Baramkalamkia kwa babake muku. On est jaloux de lui. Banamshikiria bwivu. On a même diminué son salaire 10 fois comme dit la Bible. Biblia inasema walimpunguzia mshahara mara 10. Mais Dieu lui fait quand même grâce. Sasa Mungu anamjalia tu neema. Un jour Dieu vient dire à Jacob, Shikuma Mungu anakomwambia Yakobo. Jacob, Yakobo, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument. mimi ni Mungu wa Betheli kwenye ulisimamisha nguzo. Et tu m'as fait un vœu. Na ulinifanyia kiapo. Maintenant, Sasa hapa lève-toi, sors de ce pays simama uondoke katika nchi hii. et retourne au pays de ta naissance. Basi rudia kuinchi ya uzaliwa wako. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous avons travaillé là-dessus. Basi kuko bitu mingi tulisemea pale. On peut parler du retour parce que Jacob a fait un vœu de bâtir le temple. Basi tunaweza kusemea kurudia juu alifanya kiapo ajenge hekalu. Mais là n'est pas notre problème ce matin. Hiyo haina mambo yetu asubuhi ya leo. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui demande de retourner au pays de sa naissance? Kwa nini Mungu anamwambia arudie katika nchi ya kuzaliwa kwake? Parce que le temple, il devait le bâtir à Bethel et non là où il vivait auparavant avec son frère et ses parents. Basi nchi hekalu alipasha kuijenga ku Betheli, hapana kule alikuwa anaishi na watoto wake na wazazi yake. Pourquoi Dieu lui demande de rentrer au pays de sa naissance? Kwa nini Mungu anamuomba arudie katika nchi kwenye alizaliwa? De rentrer à la maison de ses parents. Arudie nyumbani mwa wazazi wake. Lui qui est déjà sorti. Yeye mwenyewe anashatoka. Lui qui s'est même déjà marié. Yeye mwenyewe kwisha kuolewa. Qui a les enfants, qui a les brebis, qui a les serviteurs. Eko na watoto, eko na bivuko, eko na watumishi. Mais Dieu dit retourne. Mungu anamwambia rudia. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu demande qu'il retourne? Kwa nini Mungu anasema arudie? Si Dieu a demandé à Jacob de retourner à la maison de son père, Kama Mungu alimwambia Yakobo arudie mwinchi ya baba yake, c'était pour que Jacob se réconcilie avec son frère Ésaü. ilikuwa tu ni juu Yakobo apatanishwe na ndugu yake Esau. Alléluia. Amen. Il faut que tu te réconcilies, Jacob. Yafadhali upatanishwe Yakobo. Tu es sorti de la maison de ton père, mais tout n'était pas bien. Ulitoka nyumbani ya baba yako lakini vyote bikwake vizuri. Jacob, tu as laissé ton frère avec un cœur blessé. Yakobo aliachaka ndugu yako na moyo yenye kuuma. Tu lui as volé la bénédiction. Ulimuiba baraka. Le cœur d'Ésaü n'est pas bon. Basi moyo wa Esau haina mzuri. Et tant que le cœur d'Ésaü n'est pas bon, Basi kama moyo wa Esau haina mzuri, Jacob, ta vie ne sera pas non plus bonne. Yakobo maisha yako haitakuwa mzuri tena. Alléluia. Amen. Et la preuve est là. Alama yoi, Le fait que Jacob n'était pas encore réconcilié avec Ésaü. basi vile Yakobo ashukwe bado mwenye kupatanishwa na Esau. Le fait que le cœur d'Ésaü était blessé. Vile tu moyo wa Esau uliumwa, La vie de Jacob n'allait pas de l'avant. basi maisha ya Yakobo yalikuwa inaenda mbele. Alléluia. Amen. J'ai un témoin dans la Bible. Nina mshuhuda mwingine wa Biblia. La Bible nous dit quelque chose de très fort. Biblia inatuonyesha kitu moja kia nguvu sana. Et que Jacob, quand il était dans la maison d'Ésaü, Na Yakobo wakati plutôt alikuwa Ésaü, quand il était encore dans la maison de son père, Isaya wakati alikuwa mnyumba ya baba yake, il avait de la haine pour son frère Jacob. alikuwa na chuki juu ya ndugu yake Yakobo. Et il se disait, Alikuwa anasema, il disait en son cœur. alikuwa anasema moyoni mwake. C'est ce que dit Genèse 29, 41 qu'on ne va pas lire. Njoo ile Mwanzo 22:41 inasema tutaisoma. Genèse 21, 41. Mwanzo 22:41. Ésaü disait dans son cœur,
Esau alisema moyoni mwake, le jour que mon père mourra, siku baba yangu atakufa, je tuerai mon frère et Jacob. taua ndugu yangu Yakobo. Le cœur d'Ésaü était blessé parce que Jacob lui a volé la bénédiction. Basi moyo wa Esau uliumwa, maana Yakobo alimuiba baraka. Et Dieu qui voit toutes choses, Mungu mwenyewe anaona kila kitu, il dit à Jacob, retourne. anamwambia Yakobo, Il y rudia. a quelqu'un que tu as blessé. Kuko mtu mwenyewe uliumiza roho. Malgré que tu t'es marié, Pale uliolewa, mais ta vie n'est pas libre. maisha kwa haina huru. Alléluia. Amen. Rentre te réconcilier. Rudia upatanishwe. Ta vie à toi est bloquée, Jacob. Maisha kwa endelee Yakobo. Et la première valeur ou la première dimension de la valeur de la réconciliation, Hatua ya kwanza, maana ya kwanza ya upatanisho. nous disons simplement que la réconciliation libère. Tunasema upatanisho uneka huru. Parce que nous avons dit la valeur de la réconciliation. Juu tunasema thamani ya Et upatanisho. là, nous voyons deux grandes dimensions. Hapa tunaona maana mbili kubwa. Première dimension, la réconciliation libère la personne. Maana ya kwanza, upatanisho uneka mtu huru. La vie de Jacob n'était pas libre. Maisha ya Yakobo kama kwe huru. La vie de Jacob était bloquée malgré tout ce qu'il avait. Maisha ya Yakobo ilifungwa ingawa yote alikuwa nayo. Jacob a connu beaucoup de problèmes dans sa vie parce qu'il ne s'était pas encore réconcilié avec son frère Ésaü. Yakobo alipata magumu mengi maishani mwake, maana kupatanishwa na ndugu yake Esau. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Tunajua mambo ya Yakobo. Dès qu'il arrive chez son beau-père, qui est son Wakati oncle, anafika kwa baba yake mko mwenye myombaki, qu'est-ce qu'on va faire? banafanya nini? On va le rouler pour lui donner la femme que lui n'avait pas choisie. Banamkalamukia, banampatia Biblia ya chakule. Pourquoi des malheurs commencent dans la vie de Jacob? Maole naanza kwa nini maisha ya Yakobo? Un problème est derrière. Mambo ya kunyuma. Et nous connaissons l'histoire. Tunajua hadithi. Le salaire de Jacob a été réduit 10 fois. Mshahara wa Yakobo walipunguza mara 10. 10 fois. Mara 10. Et quand Dieu commence à le bénir, Pale Mungu anazombariki, sa belle famille est contre lui et jaloux de lui. jamaa ya bako yake banamonea bwivu, banamshikia Et nous bwivu. comprenons toutes choses, Tunaelewa kitu que kimoja. tous ces éléments, toutes ces choses sont arrivées dans la vie de Jacob Hii vitu yote bilifika maisha ya Yakobo. parce qu'il n'était pas encore réconcilié avec son frère. Maana akuwa mwenye kupatanishwa bado na ndugu yake. C'est pourquoi Dieu voulait lui dire, Njoo pale Mungu alitaka kumwambia Jacob, dans cette dimension, Yakobo muifasi, si tu continues à vivre comme ça, kwa unaendelea kuishi hivi avec quelqu'un avec qui tu ne t'es pas encore réconcilié, na mtu ule haujapatana naye, ta vie ne sera pas heureuse. maisha yako haitaona heri, Les promesses ne s'accompliront pas. maadi haitatimizika, Tu iras d'échec en échec, de combat en combat. utashindwa zaidi, utenda vita kwa vita. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, je préfère que tu notes cela. nataka wanjike, Le manque de réconciliation bloquera ta vie. kukosa mapatanisho kutakufungia maisha. Le manque de réconciliation ne te permettra pas d'évoluer. Kukosa upatanisho hakutakusaidia uendelee. C'est pourquoi vous verrez dans la vie, Njoo pale mtono wa maisha, il y a des gens qui ne savent pas évoluer. kuko batu abaendele yake, Il y a des églises qui n'évoluent pas. kuko makanisa yaendele yake, Il y a des ministères qui n'évoluent pas. kuma huduma yaendele yake, Il y a des familles qui n'évoluent pas. kuma jamaa yaendele yake. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini Il y a pale? un Ésaü que tu as blessé avec qui tu dois te réconcilier. Kuna mwenye uliumizaka moyo, yafadhali Alléluia. upatanishwe naye. Alléluia. Amen. Et Dieu nous interpelle tous ce matin. Mungu anitutupia mwito wote ya asubuhi. Regardons ensemble notre histoire. Tuangalieni hadithi yetu mzuri. Avec qui tu ne t'es pas encore réconcilié? Nina nani haujapatanishwa naye? Regarde ta vie. Ona maisha yako. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix dans la maison. Unaweza kuwa na franga salama, una nayo mnyumba. Tu peux avoir tout, mais tu n'es pas en sécurité même dans le quartier. Unaweza kuwa na yote lakini hauna mukingo hata mumkoba. Pourquoi? Juu ya nini? Lorsque tu fermes ton cœur à la réconciliation, tu te bloques. Kama unafunga moyo wako kuupatanisho, unalifunga. Le ministère ne peut pas évoluer tant que tu ne te réconcilies pas. Huduma haiwezi kuendelea kama ujipatanishwe. Tu ne peux pas prêcher la réconciliation sans te réconcilier avec les gens. Hawezi kuhubiri upatanisho kama upatanishwe na watu. Amen, amen, amen. Et Amen. Dieu nous demande ce matin, Mungu anituombe asubuhi rapidement comme de Jacob, de voir qui est le Ésaü avec qui tu ne t'es pas encore réconcilié. kwa haraka kama ba Yakobo ni Esau kani ule hayapatanishwa naye.
Tu as des dettes que tu ne veux pas payer et tu te fâches quand on te pose la question. Una mandeni aupende kulipa, una shirika kama nakuuliza. Comment veux-tu être béni dans la vie? Unataka maisha ubarikiwe je? Tu vas tourner en rond sans gagner quelque chose de grand. Utashungulikia fashimwa bila kupata kitu. Mais Dieu a un plan avec Jacob. Mungu ana mipango na Yakobo. Jacob doit bâtir le temple de Dieu comme il a promis. Basi Yakobo anapasha jenge hekalu ya Mungu vile aliahidia. Jacob doit faire de grandes choses pour Israël. Yakobo anapasha fanya mambo makubwa juu ya Israeli. Mais avant même que son nom ne puisse changer, il faut faire le pas vers la réconciliation. Basi mbele ya jina kibadilike, afadhali afanye hatua kupatanisha. Je vais annoncer à quelqu'un. Tamtangazia mtu. Dès que tu prends la décision de te réconcilier, ukiamue kufanya upatanisho, avant même de faire la réconciliation, bila kufanya hata upatanisho, Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Dieu changera ta vie. Mungu atakubadilisha maisha. Car Amen. Dieu ne bénit pas seulement ce que nous faisons, mais Dieu bénit même nos intentions. Mungu abariki yake tu vile tu unafanya, hata mania yetu anaibariki yaka. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, la réconciliation va me libérer? La réconciliation va me libérer. Maintenant dis à ton voisin, réconcilie-toi pour être libéré. Réconcilie-toi pour être libéré. Que quelqu'un le dise maintenant lui-même, je veux me réconcilier pour me libérer. Je veux me réconcilier pour me libérer. Que Dieu t'accorde cette grâce ce matin au nom de Jésus. Mungu akupatie neema asubuhi ya leo kwa jina Yesu. Amen. Alléluia. Deuxième dimension, maana ya pili, toujours dans la valeur de la réconciliation. Paka msamani ya upatanisho. Non seulement la réconciliation libère, sio tu upatanisho uneka huru, mais aussi nous devons comprendre yafadhali tuelewe que la deuxième dimension, la réconciliation est spirituelle. Hatua ya pili ni upatanisho, ni kazi ya kiroho. Ça c'est très important, peuple de Dieu. Hii ni ya mafaa sana watu ya Mungu. La réconciliation est du domaine spirituel ou du spirituel. Upatanisho ni iko mwatua ya kiroho. Pourquoi nous disons ça en quelques minutes? Joni tunasema hivi msa kiloko. Lorsque Dieu demande à Jacob de rentrer, pale Mungu anamuomba Yakobo arudie, et que le soir avant d'arriver dans le pays, na magharibi mbele afike muinchi, il doit traverser la rivière. Yafadhali avuke bari. Jacob a maintenant peur. Yakobo anashikia boka. Esaü est là, je l'ai blessé. Esau eko na kuya, il se souvient quand même. Anakumbuka ako tu. Il dit, je dois rentrer vers lui, mais c'est un homme blessé. Sasa nitamurudilia lakini ni mtu mwenye kukwazwa. Jacob commence à faire des calculs. Yakobo anaanza kufanya hesabu. Qu'est-ce que je vais faire pour apaiser son cœur? Nitafanya nini nimtulize moyo wake? Jacob prend maintenant les brebis, les chèvres. Bambuzi. Vous allez trouver ça dans Exode. Exode chapitre 32. Kutoka 32. À partir du verset 13, l'histoire est là-bas. Basi kuanzia mstari wa 13 alishi kupali. Il prend beaucoup de choses. Anabeba vitu mingi. Il donne de groupes et de groupes. Aneka mankunji na mankunji. Il se dit, quand mon frère verra ces choses, son cœur va s'apaiser. Anasema ndugu yangu mkone bitu, moyo wake tatulia. Nous allons nous réconcilier quand le frère verra tout ce que je vais lui donner. Tutapatanisha wakati ataona piote vile nitamtolea. Mais quand Jacob arrive devant Esaü, pale Yakobo anarudia mbele ya Esau, c'est le contraire qui arrive. Ni kinyume kinafika. Alléluia. Amen. Lisons ce texte. Tusome usomi. Genèse chapitre 33 versets 8 et 9. Mwanzo 33 mstari wa 8 na wa 9. Genèse 33 8 et 9. Mwanzo 33 8 mpaka 9. Voici ce que dit la Bible. Quand Esaü rencontre maintenant Jacob, wakati Esau anakutana na Yakobo, voici ce qui se passe. Esaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Alléluia. Jacob pour lui, je dois résoudre le problème. J'envoie à mon frère le bien pour calmer son cœur. Mais Esaü le surprend. Esaü n'est pas surpris par ce que Jacob lui envoie. Et il lui dit, moi-même je suis déjà dans l'abondance. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire?
Mungu anataka kutufundisha nini? La réconciliation ne passe pas par les biens matériels. Upatanisho haiwezi kupitia pa bintu vya kupapasa. La réconciliation n'est pas une corruption. Basi upatanisho haina kukata milomo. C'est pourquoi la nuit où Jacob avait peur, Ndio pale bushiku bule Yakobo alikuwa anaboka. Dieu est venu combattre Jacob pour lui enlever cette pensée. Mungu alikuwa kupigana na Yakobo ili amuondoe hii mawazo. Et Dieu voulait montrer à Jacob Na Mungu alitaka amuoneshe que Yakobo la réconciliation est un problème de cœur. upatanisho ni mambo ya moyo. Et c'est moi Dieu qui vais agir. Mie Mungu jua mitatenda. Comme Jacob, tu as obéi à rentrer, Vile Yakobo unatii kurudia, il ne fallait pas utiliser les brebis. haikupasha kutumia bivuku kondo. Laisse-moi Dieu agir. Unyache mie Mungu nitumike. Le bien que tu donnes à Ésaü Mali unampatia Esau ne va pas toucher son cœur. haitagusa moyo wake. Mais il y a un Dieu qui résout les problèmes de cœur. Kuko Mungu ule anajibwaga mambo ya moyo. C'est moi l'Éternel des armées. Ni mie Bwana wa majeshi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes, Leo batu bena mambo mais pour résoudre la situation qu'ils ont, juu ya kumaliza mambo beo nayo non, il faut amener la chèvre. napasha kuleta mbuzi. Non, il faut amener le bouc. Napasha kuleta nkondo ndume. Je voulais vous dire avec assurance, Nataka kuambia na hakikisho. le bouc ne réconcilie jamais. Huyo mbuzi mwanaume aletake La upatanisho. chèvre ne réconcilie jamais. Mbuzi mwanamke aletake upatanisho. Mais je connais quelqu'un qui touche le cœur. Najua mtu mwana kusaka Et moyo. cet homme, Huyu mtu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Lorsque tu lui confies le dossier de ta réconciliation, Kama unamuonesha mambo ya upatanisho wako, Jésus va le résoudre. Yesu ataijibu. Même si la personne avait un cœur fermé, Hata mtu alifunga moyo, même si le cœur était blessé, hata moyo iliumwa. la Bible me dit, Biblia inaniambia, Jésus dit, Yesu anasema l'Esprit du Seigneur est sur moi, roho ya Bwana iko juu yangu, car il m'a oint maana alinipaka pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. ili nitangazia habari njema wa maskini. Il m'a envoyé Alinituma pour guérir le cœur brisé. ili niponye mioyo yenye kuvunjika. Alléluia. Amen. Et le cœur brisé d'Ésaü Moyo yenye kuvunjika ya Esau ne pouvait être guéri que par l'Éternel lui-même. ilipasha kutunziwa na Bwana yeye peke. C'est Amen. pourquoi arrêtons de faire la réconciliation avec des chèvres, Njoo pale tuache kufanya upatanisho na mbuzi, mais réconcilions-nous au nom de Jésus. tupatanishe kwa jina ya Yesu. C'est Amen. lui seul qui est le trait d'union entre l'humain et le divin. Yeye peke jo anaunganisha kimungu na vya Et bumungu. Jésus lui-même est encore le trait d'union entre les humains. Basi Yesu mwenyewe jo kilalo kati ya bantu tena kupapatanisha. Ah, que quelqu'un dise Amen, je vais dire une chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible renseigne Biblia inaonyesha que Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Pilato na Herodi hawakuwa napatana, Ils étaient des ennemis. balikuwa baadui. Mais le jour où on doit sacrifier Christ, Siku ya kumtoa Kristo, Jésus passe seulement chez Pilate. Yesu anapita tu kwa Pilato. Le fait qu'il entre chez Pilate, Vile anaingia kwa Pilato, Pilate se rend compte qu'il est galiléen. basi Pilato anaona yeye ni Mgalilaya, Il l'envoie à Hérode. anamtuma kwa Heroda. Hérode, quand il voit Jésus, il est content. Heroda mkumwona Yesu anafurahi. Hérode renvoie Jésus à Pilate Heroda anamrudisha Yesu kwa Pilato, et on va condamner Jésus. bakamhukumu Yesu. Mais la Bible dit Biblia inasema que ce même jour-là, ile siku moya le moyo, même jour, siku moya moyo vous allez trouver ça dans Luc chapitre 4. mtaipata katika Luka sura 4. Le même jour, Siku moja moja, Pilate, non, pardonnez-moi, c'est pas Luc chapitre 4. aina Luka sura 4. Le même jour, Siku moja moja, Pilate et Hérode Pilato na Herodi sont devenus amis banakuwa barafiki, d'ennemis qu'ils étaient. ile saa balikuwaga badui. Alléluia. Amen. Le même jour, Siku moya moyo ils sont devenus amis. banakuwa barafiki, Le même jour. siku moya moyo. D'où venait leur amitié? Urafiki wao ulitokea wapi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent amis? Nini ilifaa bakuwe barafiki? Jésus Yesu passe chez Pilate, anapita pa Pilato, il laisse l'onction. anaacha upako. Jésus arrive chez Hérode, Yesu anafika kwa Herodi, il laisse l'onction. anaacha upako. La présence de Jésus Uwepo wa Yesu a détruit l'inimitié uliharibu wadui, et les anciens ennemis na badui bakale sont devenus amis. banakuwa barafiki. Peuple Amen. de Dieu, Taifa ya Mungu, s'il y a quelqu'un qui peut réconcilier, kama kuna mtu anaweza upatanisha, Jésus-Christ de Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareti. Notre réconciliation doit être au nom de Jésus. Upatanisho wetu
wetu unapaswa kuwa kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous disons que la réconciliation a d'abord une grande dimension spirituelle. Ndio pale tulisema upatanisho kuna maana kubwa sana ya kiroho. Voilà ce qui concerne le premier point. Hiyo ndio nukta ya kwanza. La réconciliation Upatanisho est du domaine spirituel. iko ya mahali ya kiroho. La réconciliation, Upatanisho c'est quelque chose de très puissant. ni kitu moja kia uwezo. La réconciliation, Upatanisho elle met fin à tout le blocage et libère. basi unakomesha vifungo vyote na kutia huru. Amen, amen, amen. Amen. Et pour ceux qui notent, Kwa benye kuandika l'histoire de Pilate et d'Hérode, nous les trouvons dans Luc 23, verset 12. mambo ya Pilato na Herodi tunaikuta katika Luka sura ya 23 mstari wa 12. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, Na nukta ya pili, après avoir compris la valeur spirituelle ou la valeur de la réconciliation, baada ya kuelewa maana ya kiroho ya upatanisho, nous passons maintenant aux objectifs de la réconciliation. tuone sasa mashaba ya upatanisho. Pourquoi il faut se réconcilier dans la vie? Juu ya nini mu maisha inapaswa tu kupatanishwa? Qu'est-ce que Dieu poursuit derrière la réconciliation? Mungu anafukuzia nini nyuma ya upatanisho? Quels sont les buts de la réconciliation? Ni mashabaka ni ya upatanisho. Et qu'est-ce que la réconciliation apporte dans nos vies? Na upatanisho unaleta nini maisha yetu? Voilà quelques questions qui peuvent passer dans la tête de plusieurs. Hiyo ndio maulizo yanayopita mabicho baba mingi. Pour comprendre ces choses, lisons Ézéchiel chapitre 37. Juu ya kuelewa hii maneno tusome Ezekieli 37. Ézéchiel chapitre 37, Ezekieli 37 versets 16 à 22, mstari wa 16 kufika 22 et puis 26 et 27. kisha 26 na 27. Je reprends. Narudiria Ézéchiel 37, Ezekieli 37 16 jusqu'à 22, 16 mpaka 22 26 et 27. 26 na 27. Nous allons tirer quelques leçons là-bas et nous allons clôturer avec la prière. Tutafundishwa pale kiloko na tutamaliza na maombi. Nous commençons carrément au verset 15. Tuanzie tu kumstari wa 15. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Approche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants du peuple te diront, de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et toutes les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une nation dans le pays, une dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je le multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Un texte tellement merveilleux.
Somi wa mzuri sana. Amen, amen, amen. Amen. Tel que nous venons de le lire, Vile tunatokea kuisoma, Dieu envoie Ézéchiel Mungu anamtuma Ezekieli. parce que le peuple juif est divisé en deux royaumes. Juu taifa wa Yuda nakaburiwa mu vipande Et viwili. Dieu ne veut plus que le royaume de Dieu soit divisé. Mungu hataki ufalme wa Mungu Le ukaburiwe. peuple de Dieu ne doit pas être divisé. Basi ufalme wa Mungu hawezi kuwa na vipande viwili. Les chrétiens ne doivent pas être divisés. Bakristo abezi kukabulana. Les églises ne doivent pas être divisées. Makanisa hawezi kurikabula. Les communautés ne doivent pas être divisées. Makamiti hawezi kurikabula. Les politiques ne doivent pas être divisées. Wenye siasa hawezi kukabulana. Alors Dieu dit, Mungu anasema, Ézéchiel, Ezekieli, tu vas faire un geste prophétique très fort. fanya tendo unabii ya nguvu. Tu prendras un bois Utabeba muti, et tu vas écrire dessus. utaandika juu. Et puis tu prends un deuxième bois Bebe muti ya pili, et tu les mettras ensemble. utaweka pamoja. Amen, amen, amen. Amen. Et quand les enfants d'Israël te demanderont, Pale batoto wa Israeli tu batakuuliza, garderas les deux bois mis ensemble dans ta main. utachunga miti yote mbili mu mikono yako. Et quand ils te poseront la question de savoir ce que tu fais, Bakikuulize vyenye unafanya ni vinini, tu leur diras, utawaelezea. ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, Je prendrai le peuple de deux royaumes divisés tabeba taifa ya mafalme mbili yenye et je vais kukabulana, faire d'eux une seule nation, tewafanya taifa moja un tu, seul peuple, raia moja, afin qu'ils ne soient plus divisés. ili bashikabulane tena. Je veux que la réconciliation revienne en Israël. Nataka upatanisho rudie mu Israeli, Que les deux royaumes se réconcilient. hiyo mafalme mbili isikilizane. Ils s'appellent mon peuple, Banaitwa taifa yangu, mais ils sont divisés. basha ukabulana, Ce n'est pas normal. haina sawa. Moi-même, Dieu, je ne suis pas divisé. Miye Mungu shikabulani, Et mon peuple ne peut pas continuer à être divisé. taifa yangu hawezi ukabulana vile. Je déclare en tant qu'homme de Dieu, Ninasema kama mtu wa Mungu, après ce message, baada ya hiyo mahubiri, toute puissance de division tombe dans toutes les familles. uwezo wote wa ukabulani na nguka wa majamaa. Alléluia. Amen. Même dans les églises, les divisions sont en train de tomber. Hata makanisa ukabulana kuna anguka. Entre les communautés, les divisions sont en train de tomber. Kati ya makamiti ukabulana kuna anguka. Jésus-Christ est le roi de ce pays. Yesu Kristo mfalme wa inchi. Les divisions vont tomber dans ce pays au nom de Jésus. Kuna anguka mu inchi kwa jina la Yesu. Alléluia. Dieu dit, il faut qu'il soit un dans ma main. Mungu anasema yafadhali wakwe kimoya mu C'est mkono alors yako. que je veux les établir, Pale jote watia, je veux le bénir, tewabariki, je vais traiter avec eux une alliance tafanya nao agano. et je viendrai habiter au milieu d'eux, je ferai mon sanctuaire au milieu d'eux. Takuwa kala kati yao, tafanya pali pangu takatifu. Alléluia. Amen. Dieu veut voir son peuple être ensemble, réconcilié. Mungu anapenda kuona watu wake kuya pamoja. Alors wapatanisho. pourquoi est-ce que Dieu veut voir les gens se réconcilier? Kwa nini Mungu anapenda kuona watu kupatanishwa? Il y a deux objectifs que nous prenons rapidement. Mashaba iko mbili yenyewe tunabeba kwa haraka. Le premier objectif de la réconciliation, Shaba ya kwanza ya upatanisho c'est l'unité. ni umoja. Alléluia. Amen. La réconciliation a pour but de nous amener à l'unité. Basi upatanisho kuna shaba itupeleke mu umoja. Dieu veut voir son peuple uni. Mungu anataka kuona taifa yake kwa mu umoja. Peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. L'unité est la force d'un peuple. Umoja ni nguvu ya taifa. L'unité est la force d'une église. Umoja ni nguvu ya kanisa. L'unité est la force d'une famille. Umoja ni nguvu ya jamaa. Plus nous sommes unis, Zaidi tuko mu umoja, plus nous serons forts. zaidi tutakuwa nguvu. Alléluia. Amen. C'est ça même qui fait que le royaume de Dieu est fort. Njoo ile unafanya ufalme wa Mungu iwe nguvu. Parce que le royaume de Dieu est uni. Juu ufalme wa Mungu kumu umoja. Jésus dit, Yesu anasema, Père, Baba, je veux qu'il soit un, nataka bawe kimoya, comme toi et moi nous sommes un. sawa wewe na mie tuko kimoya. Et j'ai déjà dit ça. Mshosema. Le un dont il est question n'a pas de S. Basi hiyo moja hapa haina na S. Cela veut dire tout ensemble. Nikusema yote pamoja. La réconciliation doit nous amener à une dimension d'unité totale et intégrale. Basi upatanisho afadhali tupeleke mu umoja mu yote. Dieu veut nous voir encore être unis à jamais. Mungu anapenda kutuona kuungana daima. Une église divisée ne peut pas évoluer. Kanisa yenye kukabulana haiwezi kuendelea. Une famille divisée ne peut pas aller de l'avant. Jamaa yenye kukabulana haitendeleaka. Un pays divisé ne peut pas aller de l'avant. Mkini ile show kabulana haitendaka mbele. Une province divisée ne peut pas réussir.
jimbo yenye kukabulana haiwezi kuweza. Mais notre force Nguvu yetu se trouve dans l'unité. iko ni mumoja. Et l'unité, c'est un travail qui doit se faire au travers d'une réconciliation. Basi umoja ni inapaswa kufanyika kupitia upatanisho. Et cette réconciliation doit être Na hiyo sincère, upatanisho ya fadhali kwa ya kweli. honnête, Roho wazi. pour que les choses changent dans notre vie. Juu ya vitu ibadilike wa maisha yetu. Alléluia. Amen. Voici ce que dit l'apôtre Paul Oneni kile mtume Paulo anasema. dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 10. 1 Corinthiens 1, 10. Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 10. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez parfaitement et unis Ya fadhali muungane kwa ukamilifu. dans un même esprit, Muro moja. dans une même pensée, Mawazo moja. dans le même sentiment. Katika nia moja. L'unité, quand nous faisons la réconciliation, Basi umoja kama tunafanya upatanisho. il y a une part de l'unité physique, Kuko sehemu moja ya umoja mais il y a mkimwili. aussi l'unité spirituelle. Tena kuko umoja mkiroho. Cela veut dire que nous devons avoir les mêmes pensées, Ni kusema hii inatufai kuwa na mawazo moja. les mêmes sentiments, Nia moja. la même vision. Onyo moja. Nous devons tous regarder dans le même sens. Ya fadhali tuangalie munjia moja. Il n'est pas normal Haina sawa. que dans une famille, Mujama. le papa a sa vision, la maman a la sienne. Baba ina onyo yake, mama na ina yake. Les enfants vont hériter de quoi? Batoto batariti nini? Vous trouverez dans des familles où maman est en train de susciter la haine au milieu des enfants contre leurs propres frères, Bashi. leurs propres enfants. Munaona ba mama bengine bena lamusha chuki kati ya batoto. Et même la haine contre le papa. Hata bachukie baba. Faites attention à votre papa. Kalamuke na baba yenu. Amen, amen, amen. Amen. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister. Hii ni vitu bila tupashe kona. Dieu nous appelle à l'unité totale, intégrale. Mungu anatuita kumoja mupiote. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, restons unis? Restons unis. Dis-lui, ayons la même vision. Ayons la même vision. Amen, amen, amen. Amen. Et le deuxième objectif Na shaba ya pili de la réconciliation, ya upatanisho. parce que c'est quelque chose de très important. Maana ni kitu moja kia maana sana. Non seulement Dieu dit que pour que le peuple soit uni, Haina tu Mungu anasema juu ya taifa iwe ça mumoja. c'est le premier objectif. Hii ni shaba ya kwanza. Mais Dieu dit toujours dans Ézéchiel 37, Mungu anasema Ezekieli 37. pourquoi est-ce que le peuple doit être réconcilié et uni? Kwa nini taifa na fadhali ipatanishwe? Dieu dit c'est pour mettre son sanctuaire au milieu de ton peuple. Anasema ni juu aweke pali pake takatifu kati ya watu wake. Et nous disons quoi? Tunasema nini? Le deuxième objectif Shaba ya pili de la réconciliation, ya upatanisho c'est attirer le règne de Dieu. ni ukokota ufalme wa Mungu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qu'ils soient un. Bawe kimoya. Et quand ils seront unis, Pale bataungana. quand ils seront réconciliés, Pale batapatanishwa. moi Dieu, Mie Mungu je viendrai habiter au milieu d'eux. takuwa ikala kati yabo. Je viendrai manifester ma présence au milieu d'eux. Takuwa kuonesha uwepo wangu kati yabo. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, Kile Bwana anataka kutuambia la asubuhi ya leo, réconciliation upatanisho attire la présence de Dieu au milieu de son peuple. unakokota uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Amen. Hey, alléluia. Amen. Nous voulons voir Dieu régner au milieu de nous. Tunapenda Mungu atawale kati yetu. Réconcilions-nous. Tupatanishwe. Alors le sanctuaire de Dieu, Pale takatifu pa Mungu. la présence de Dieu Uwepo wa Mungu se manifestera au milieu de nous. utaonekana kati yetu. Or, Japo lorsque Dieu vient au milieu de son peuple, wakati Mungu anakuja kati ya watu wake, ce n'est pas pour venir dormir. haina jua kwa lale. Mais quand Dieu vient au milieu de son peuple, Wakati Mungu anakuja kati ya watu wake, c'est pour régner au milieu de son peuple. ni jua tawale kati ya watu wake. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que la réconciliation attire le règne de Dieu. Ndio pale tunasema upatanisho unakokota hiyo utawala wa Mungu. Avant que je ne continue, Bila mimi kuendelesha. je le dis de
la part du Seigneur. Naisema toka Bwana. Quiconque va encore prendre de grandes décisions pour sa réconciliation Kila mwenye atabeba maamuzi kubwa juu ya upatanisho wake expérimentera le règne de Dieu dans sa vie, ataishi utawala wa Mungu maisha le yake, règne de Dieu dans sa maison, utawala wa Mungu mnyumba yake, le règne de Dieu dans son église, utawala wa Mungu mkanisa le yake, règne de Dieu dans sa province et dans son pays. utawala wa Mungu mwinchi yake na mjimbo Parce que yake. notre message ne concerne pas le Congo. Maana mahubiri yetu yatazamia Kongo. Nous sommes en train de prêcher au travers du monde entier. Tunahubiri ulimwengu mzima. Et nous disons que ce que nous disons concerne l'univers tout entier. Tunasema benye tunasema hapa binatazamia ulimwengu mzima. Même les États-Unis d'Amérique peuvent connaître la réconciliation et le règne de Dieu lorsqu'ils vont s'unir. Hata Marekani itapata hiyo utawala wa Mungu kama banaungana. Amen, amen, amen. Amen. Et quand Dieu vient régner au milieu de son peuple, Wakati Mungu anakuwa kutawala kati ya watu wake, il y a deux grandes implications. kuko matokeo mbili kubwa C'est que le règne de Dieu apporte. kenye utawala wa Mungu unaleta. La première implication, Matokeo ya kwanza, le règne de Dieu, utawala wa Mungu quand il vient, kama unakuja, comme le Seigneur Jésus a dit, vile Bwana Yesu alisema, chaque fois que vous priez, mara yote mnaomba dites notre Père qui est dans le ciel, mseme Baba yetu aliye que mbinguni, ton nom soit sanctifié jina lako litakasiwe, et que ton règne vienne. hata ufalme wako uje. Mais ce règne ne peut venir que lorsque nous sommes unis, réconciliés. Ufalme huu unaweza kuja kama tu umoja wenye kupatanishwa. Maintenant, quand le règne de Dieu vient, Sasa ikiwa ufalme wa Mungu unakuja, comme je le disais, vile nilikuwa naisema, première implication, matokeo ya kwanza, le règne de Dieu ufalme wa Mungu met fin à tout autre règne. unakomesha utawala wengine. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Narudiria, Le règne de Dieu utawala wa Mungu met fin à tout autre règne. unakomesha utawala wengine. Là où Dieu règne, Pale Mungu anatawala, Satan disparaît. shetani anapotea. Là où Dieu règne, Pale Mungu anatawala, la maladie disparaît. magonjwa yanapotea. Là où Dieu règne, Pale Mungu anatawala, la sorcellerie disparaît. ulozi bunapotea. Voilà une opportunité, bien-aimée, Njoo fasi nduko wangu, pour mettre fin au règne des ancêtres dans ta famille. juu umalizishe utawala wa bankambo mjamaa yako, Pour mettre fin au règne des maladies dans ton corps et dans ta famille. juu umalizishe utawala wa magonjwa mjamaa yako na mwili yako. De la même manière Vile vile que Jacob a mis fin à toutes ses souffrances Yakobo alimalizisha mateso yake yote par la réconciliation avec Ésaü. kwa upatanisho na Esau. Si aujourd'hui tu prends la décision de te réconcilier, Kama leo unabeba maamuzi ya kupatanishwa, même s'il y avait un sorcier dans ton quartier, hata mkoba yako mlikuwa na le mchawi, règne de Dieu qui descendra utawala wa Mungu utakaposhuka mettra fin à la sorcellerie qui détruisait ta famille. utamalizisha hiyo ulozi ulikuwa unaharibu jamaa C'est yako. pourquoi je vous annonce en tant qu'homme de Dieu, Njoo pale niwatangazia kama à mtu wa partir Mungu, d'aujourd'hui, kuanzia leo, à cause de la réconciliation, juu tu ya le upatanisho, règne des sorciers va prendre fin dans ta vie. utawala wa ulozi utamalizika mjamaa Le yako. règne de la Amen. maladie va disparaître de ta vie. Utawala wa Oh, magonjwa Rabba utamalizika Sheke. maisha yako. Je te le Amen. déclare en tant qu'homme de Dieu. Mimi nakutangazia kama mtu wa Par Mungu, le chemin de la réconciliation, kwa njia ya upatanisho tu vivras une guérison miraculeuse. utaishi matunzo ya Tu muujiza, vivras quelque chose de miraculeux. utaishi kitu kia muujiza. Si ta tante avait dominé, Kama msangaji wako alitawala, ce règne-là va s'arrêter aujourd'hui. ile utawala itakoma leo, Car la réconciliation maana upatanisho va apporter un nouveau règne. yafadhali lete utawala Que celui qui a dit Amen reçoive ce règne dans sa famille. Amen. Que les familles qui commencent à se réconcilier reçoivent le règne de Dieu dans leur famille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, la réconciliation met fin à tous les règnes sataniques dans notre famille? La réconciliation met fin à tous les règnes sataniques dans notre famille. Et je veux dire à quelqu'un ce qui me passe à l'esprit. Niambie mtu kile kinanipita moyo, Parce que c'est Dieu qui régnera. maana Mungu jua Or, atatawala. Dieu est en toi. Mungu ye mwako. Cela veut dire quoi? Nikusema nini? Là où on régnait sur toi, c'est toi qui régneras sur eux. Pale balikuonea wewe jote baonea. Toi, Amen. quand tu te réconcilies, sache que tu vas dominer, tu vas régner. Basi ukipatanishwe utatawala. Alléluia. Amen. Et je sens que le règne de Dieu va même affecter notre pays et tout le pays du monde. Ninaona utawala wa Mungu utagusa nchi yetu hata mainchi yote ya dunia mzima. Après ce déconfinement dans les églises qui vont se réconcilier, Dieu va régner avec autorité et avec puissance. Basi kisha hiyo lockdown hii Mungu atatawala makanisa yote. Ile Alléluia, itapatanishwa kwa uwezo. alléluia, alléluia.
Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que le règne de Dieu vient dans ma vie? Que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Que quelqu'un dise le règne de Dieu commence dans notre famille aujourd'hui. Le règne de Dieu commence dans notre famille Et aujourd'hui. moi je déclare le règne de Dieu va prendre une nouvelle dimension à la présence de Dieu. Mie nasema utawala wa Mungu utabeba hatua mpya muwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Deuxième implication pour finir. Matokeo ya pili juu ya kumaliza. Quand Dieu règne, Wakati Mungu anatawala, non seulement le règne de Dieu met fin au règne satanique, sio tu utawala wa Mungu unamaliza hiyo utawala wa shetani. la deuxième implication, Matokeo ya pili, relisons Ézéchiel 37, tusome tena Ezekieli le 37 verset 26 et 27 seulement. mstari wa 26 na wa 27 tu. Ézéchiel 37, 26 et 27. Ezekieli 37, 26 mpaka 27. Voici ce que dit la Bible. Oneni ile Biblia inasema, Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai. Je le multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est beau ce texte. Hiyo somi kwa mzuri. Dieu dit il viendra s'installer au milieu de son peuple. Mungu anasema atakuwa ikala kati ya watu wake. Et quand Dieu s'installe, Mungu kana ikala, c'est un moment d'une nouvelle alliance qui ne changera plus. ni wakati ya agano mpya ile itabadilika tena. Et Dieu dit, Mungu anasema je veux les établir. nitewatia, C'est eux qui vont régner et dominer. bojo batatawala. Et Dieu ajoute, Mungu anaongeza, je veux le multiplier. tewazidisha. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Mkifupi Mungu anataka kutuambia nini? Voici ce que Dieu dit. Oneni kile Mungu anasema. Deuxième implication, Matokeo ya pili, lorsque le règne de Dieu vient, kama utawala wa Mungu unakuja, nous disons ceci, tunasema hivi, le règne de Dieu utawala wa Mungu bénit son peuple. unabariki watu wake. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu Utawala wa Mungu bénit son peuple. unabariki watu wake. Celui qui vit pour Christ Ule anaishi juu ya Kristo et qui se réconcilie na anapatanishwa, est en train d'attirer le règne de Dieu dans sa vie. tena kokota utawala wa Mungu maisha Et yake. à par ricochet, tous les règnes sataniques s'arrêtent de soi. Basi mara moja utawala wa shetani unasimama Et yoyo, les grandes bénédictions arrivent. na mabaraka kubwa yanafika. Et parmi ces bénédictions, Kati ya hiyo mabaraka, Dieu dit, je le multiplierai. Mungu anasema nitawazidisha. Dieu va opérer la multiplication. Mungu atazidisha. Et dans ce contexte, il y a deux niveaux de la multiplication. Mwiyo fasi kuko matua mbili ya kuzidishwa. Quand Dieu règne au milieu de son peuple, Mungu akitawale kati ya watu wake, Dieu apporte la croissance numérique et spirituelle de l'Église. Mungu analeta mkanisa kuongezeka kwa kiroho na mubwingi. Plus nous nous réconcilions, Zaidi tunapatanishwa, plus Dieu enverra encore beaucoup de gens à l'Église. zaidi Mungu atatuma watu wengi ukanisa. Nous savons ce que dit la Bible. Tunajua kile Biblia inasema. L'Église était en paix Kanisa ilikuwa msalama en Jérusalem et dans partout des tribus, dans toutes les contrées, mu Yerusalema na mafasi que yote ce soit ingine. à la Samarie. Iwe kusamaria. Et elle s'accroissait après l'édification, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Na ilikuwa nakomea kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Parce que l'Église était en paix, Maana kanisa ilikuwa msalama. maintenant qu'est-ce qui se passe? Sasa nini Il y a la nafanyika? croissance. Kunakuwa kukomea. La croissance peut venir quand nous nous réconcilions. Kukomea kunaweza kuya kati tunapatanishwa. Les stériles peuvent porter des enfants parce elles se sont réconciliés. Batasa wanaweza kuzala juu balipatanishwa. Dieu peut multiplier son peuple quand il y a la réconciliation. Mungu anaweza kuzidisha taifa yake kama kupatanishwa. Non seulement il y a la réconciliation ou la multiplication d'âmes, Sio tu kuko upatanisho na manafsi kuongezeka, mais il y a aussi la multiplication de ce que nous faisons. kuko tena kuongezeka kwa vile tu unafanya, La croissance de nos avoirs. kuongezeka kwa mapato yetu. Lorsqu'il y a la réconciliation, Kama kuna upatanisho, parce que nous vivons pour Christ, juu tunaishi juu ya nous Kristo. sommes des vieillards, Sisi ni wazee, parce que nous vivons pour Christ. juu tunaishi juu ya Kristo. Quand Dieu voit ces choses, Mungu akiona vitu, Dieu vient au milieu de nous. Mungu anakuwa kati yetu. Dieu règne au milieu de Mungu nous. anatawala kati Et yetu. le règne de Dieu Na utawala wa Mungu apporte la croissance. unaleta ukomea. Alléluia. Amen.
Et en émotion, on me demandait qu'est-ce que je veux dire en ce lieu. Basi mukifupi bakiniulize mtasema hapa Je nini? dirais seulement une chose. Tasema kitu moja tu. La réconciliation Upatanisho apporte le développement. inaleta maendeleo. Amen. Alléluia. Amen. La réconciliation Upatanisho amène le développement. unaleta maendeleo. Un pays ne peut pas se développer tant qu'il est divisé. Mkina Yesu kuendelea kama shoka bulani. Une province ne peut pas se développer tant qu'il y a les divisions. Jimbo haitaendeleaka kama kuku kabulani. Une famille, une entreprise ne peut pas se développer tant qu'il y a les divisions. Jamaa kampuni haitaendeleaka kama kuku kabulani. Une église ne peut pas voir la gloire de Dieu tant qu'il y a les divisions. Kanisa Yesu kuona utukufu ya Mungu kama kuku Mais kabulani. nous voulons vivre le développement. Tunapenda kuishi Nous maendeleo. voulons aller de l'avant. Tunapenda kwenda kumbele. Nous voulons voir des investissements. Tunapenda kuona kazi kuendelea. Réconcilions-nous. Tupatanishwe. Nous serons bénis. Tutabarikiwa. Nous verrons la gloire de Dieu. Tutaona utukufu ya Nous Mungu. célébrerons l'Éternel. Tutamuinua Et Bwana. les choses changeront dans nos Vitu vies. vitabadilika maisha yetu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la réconciliation amène le développement du Congo? La réconciliation amène le développement du Congo. Que quelqu'un dise la réconciliation amène le développement du Haut-Katanga. La réconciliation amène le développement du Que Haut-Katanga. quelqu'un dise la réconciliation amène le développement de nos églises. La réconciliation amène le développement de nos Est-ce que églises. quelqu'un peut confesser pour sa famille et dire la réconciliation amène le développement de ma famille? La réconciliation amène le développement de ma famille. Et j'annonce à toutes les familles qui vont se réconcilier. Nambia majamaa yote tasikilizana. Aucun de tes enfants ne sera malheureux. Hakuna mmoja wa watoto wako atakuwa waoli. Aucun de tes enfants ne sera chômeur. Hakuna mtoto wako yule atakuwa Mais mlofu. parce que toi, tu as le souci de la réconciliation. Jua kuna hiyo nia ya upatanisho. Parce que tu travailles pour la réconciliation. Jua kunatumika juu ya upatanisho. Aujourd'hui, j'annonce une grande bénédiction. Leo natangaza baraka kubwa. Tous ceux qui vont travailler pour la réconciliation. Bote watatumika juu ya upatanisho. Tous ceux qui vont réconcilier les gens. Bote watapatanisha batu. Tous ceux qui vont chercher à se réconcilier. Bote watatafuta kupatanishwa. Aucun de tes enfants ne sera malheureux. Hakuna mmoja wa watoto wako atakuwa mwenye ole. Aucune personne de ta famille ne sera pauvre. Hakuna mtu wa mjamaa wako atakuwa Mais le maskini. Dieu qui m'a donné cette parole Mungu alinipatia hiyo neno. produira des miracles dans ta famille. Atafanya miujiza mjamaa. Tes affaires croîtront. Biashara yako Ta vitaendelea. vie changera. Maisha yako Ta itabadilika. famille sera en paix. Jamaa yako itakuwa msalama. Et tu vieilliras sur cette terre dans le grand bonheur. Na utazeka mui nchi mueri kubwa. Alléluia. Amen. Tout cela pourquoi? Yote juu ya nini? Parce que tu es réconciliateur et tu es réconciliant. Maana uko wa mapatanisho na unatafuta kupatanisha. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut que nous soyons réconciliés. Mungu anapenda tupatanishwe. Dieu veut régner au milieu de Mungu nous. anataka tawale kati yetu. Dieu veut que nous puissions être libérés totalement. Mungu anataka tuwe huru kabisa. Maintenant, bien-aimés, Sasa mpendwa, nous sommes à la fin, nous voulons prier. tunafika mwisho, tunataka kuomba. J'aimerais qu'avant la prière, Nataka mbele ya maombi toi-même tu commences à regarder comme Jacob. wanzo tazama kama Yakobo. Dieu lui demande de rentrer dans son pays. Mungu anamwambia arudie mwinchi Et yake. Jacob comprend que c'est pour se réconcilier avec son frère. Na Yakobo anaelewa ni ili apatanishwe na ndugu yake. La vie de Jacob n'était pas bonne. Maisha ya Yakobo hayakuwa mzuri. Jacob a connu beaucoup de pertes dans sa vie. Yakobo alipoteza sana maisha yake. Il a perdu 7 ans Alipoteza miaka 7 pour retrouver encore la femme qu'il aimait. juu apate tena bibi yule alipendaka. Son salaire diminuait 10 fois. Mshahara yake banaipunguza mara 10. La haine de sa belle famille. Shuki ya kubako yake. Et tout ça Hii yote parce qu'il n'était pas encore réconcilié. juu ashuka mwenye kupatanishwa. Bien-aimé, tu m'écoutes. Pendo one nisikie. Mon frère et ma soeur, Ndugu dada, tu peux aussi regarder ta vie. unaweza angalia maisha yako. Peut-être que tu es comme Jacob. Wale usaa Yakobo. Ta vie n'est pas totalement libérée. Maisha kwa haina huru kabisa. Il y a des choses qui se bloquent. Kuko vitu vinafungiwa. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Kuko vitu viendelee. Parce qu'il y a un cœur que tu as blessé quelque part. Juu kumoyo ulumiza fashi moyo. Parce que tu ne sais pas pardonner. Juu hawezi kuhurumia. Parce que tu ne sais pas demander pardon. Juu hawezi kulomba huruma. Ta famille ne peut pas évoluer avec ces choses. Jamaa yako hawezi kuendelea na hii vitu. Mais Dieu nous invite ce matin Mungu anatuita asubuhi. tous à demander à Dieu. Yote tumuombe Mungu. Je sais que tu n'es pas capable de le faire. Najua hauna na uwezaji wa kuifanya. Mais la Bible dit, Biblia inasema nos capacités à nous viennent de Dieu. uwezaji wetu unatoka kwa Mungu. Nous allons demander à Dieu ce matin Tutamuomba Mungu asubuhi ya de leo nous rendre capables atuwezeshe de nous réconcilier. tupatanishwe. Toi-même, Wewe peke, moi, mimi,
ton frère, ta soeur, ndugu yako, dada yako, tes parents, wazazi wako, et nous allons monter encore plus haut. na tutapanda juu zaidi. Que Dieu rende même les Congolais capables de se réconcilier. Mungu awezeshe wakongomani wapatanishwe. Ah, c'est Dieu qui le fera. Mungu juu ataifanya. C'est Dieu qui avait touché le cœur d'Ésaü. Mungu juu aligusa moyo wa Esau. Jacob a cru que ça devait se passer par les biens. Yakobo aliwazia sema atamkata milomo na mali. Mais celui qui guérit le cœur, c'est Jésus. Ule anaponyaka mioyo ni Yesu. Nous allons invoquer le nom de Jésus Tutaita jina Yesu. afin que le cœur des Congolais s'ouvre ce matin. Ili mioyo ya wakongomani ifunguliwe asubuhi ya Que leo. la réconciliation devienne notre héritage. Basi upatanisho wa urithi wetu. Car la réconciliation est un don de Dieu. Maana upatanisho ni zawadi ya Mungu. Après, nous allons demander la deuxième chose. Kisha tutaomba kitu cha pili. C'est pourquoi de là où tu es, Njoo maana pale ulipo, tu vas répéter cette prière après moi. fuatilia maombi kisha mimi. Pour toi-même, pour ta famille et pour le pays, nous le ferons à la fois. Juu ya wewe peke, juu ya jamaa, juu ya nchi tutaifanya Et samoja. si tu sens que la parole t'a touché Kwa unaona nene na kugusa, et que tu as besoin de la réconciliation unalazimia upatanisho. et que tu crois que cette prière n'a pas suffi, Unaona sema maombi haikutoshi. tu peux nous appeler au numéro qui apparaissent en dessous. Unaweza kutuita kwa hiyo manamba unaona pale chini. Nous allons prier pour toi. Tutakuombea. Nous allons invoquer le seul nom qui réconcilie, le nom de Jésus. Tutaita jina moja napatanishaka ni jina Même Yesu. si la personne n'acceptait pas de te pardonner, Hata mtu akuichike ukurumia, Jésus s'occupera de son cas. Yesu atangalia mambo yake. La deuxième fois, ce n'est plus toi qui l'appelleras, c'est lui qui t'appellera. Mara ya pili haina wewe utamuita, yeye atakuita. Alors répète cette prière après moi. Rudilie maombi kisha mimi. Tu peux lever tes deux mains vers le ciel. Inua mikono yako mbili mbinguni. Car nous sommes en train d'appeler une grâce particulière à notre faveur. Maana tunakuwa naita neema upekee kwa Nous ajili voulons yetu. être totalement libérés. Tunataka kuwa huru kabisa. Nous voulons voir nos familles libérées, Tunapenda kuona majamaa yetu huru, nos églises libérées, makanisa yetu huru, notre pays, notre province libérée. nchi yetu, jamhuri yetu huru. Alors répète cette prière après moi. Fuatilia sasa hii maombi kisha Sois mimi. concentré et prie avec ton cœur. Akili yako kwa fashima, omba na moyo wako. Éternel Dieu d'amour, Éternel Dieu d'amour, nous avons écouté ta parole nous avons écouté ta parole et nous avons compris et nous avons compris que le moment est venu que le moment est venu pour que nous nous réconcilions. pour que nous nous réconcilions. Oh Dieu, Oh Dieu, de moi-même je ne suis pas capable. de moi-même je ne suis pas capable. De la manière dont on m'a De blessé, la manière dont on m'a blessé, mon cœur saigne. mon cœur saigne. Seigneur, je demande ton intervention. Seigneur, je demande ton intervention. Viens toucher mon cœur Viens toucher mon cœur afin que je sois capable de me réconcilier. afin que je sois capable de me réconcilier. Que le ministère de la réconciliation commence à travailler dans ma vie, oh Dieu. Que le ministère de la réconciliation commence à travailler dans ma vie, oh S'il te Dieu. plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, rends-moi capable de réconcilier aussi les gens. rends-moi capable de réconcilier aussi les gens. Éternel, je te prie, Éternel, je te prie, libère la grâce de la réconciliation libère la grâce de la réconciliation dans ma famille, dans la famille, dans mon église, dans mon église, dans mon entreprise. dans mon entreprise. Oh Éternel, Oh Éternel, que la capacité que la capacité de la réconciliation de la réconciliation affecte ma province, affecte ma province, affecte mon pays, affecte mon pays, que les pasteurs, que les pasteurs, que les religieux, que les religieux, que les politiciens, que les politiciens, que les familles se réconcilient. que les familles se réconcilient. Oh Dieu, Oh Dieu, fais-nous grâce, fais-nous grâce. fais-nous grâce, Fais-nous grâce. et que cette grâce circule encore Et aujourd'hui. que cette grâce circule encore Au aujourd'hui. nom de Jésus, Au nom de Jésus. élève ta voix, commence à prier. Panza sauti ya kwanza kuomba. Commence à prier le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Demandons cette grâce. fais-nous grâce Que de Dieu nous nous fasse réconcilier. grâce. Que Dieu grâce, touche, mon Seigneur, Dieu, touche mon le Père. cœur, touche le cœur. De nous réconcilier. Yahweh, je prie pour la réconciliation dans ce Voulons nous pays. réconcilier Rakabaste. dans ce pays. Je prie pour la réconciliation dans les églises. Que les politiciens se Éternel Dieu réconcilient des dans notre armées, pays. ce que nous sommes en train de voir, Que nos familles se les confessions réconcilient. religieuses se diviser n'est pas normal. Que nos familles se Oh réconcilient, Dieu, fais mon grâce. Dieu. Que le vent de la Seigneur, que les réconciliation familles se souffle dans le réconcilient. Congo. Oh Dieu, ce pays Que t'a les été églises se consacré. réconcilient. Seigneur, Que les là où les communautés hommes ne se savent pas le faire, réconcilient. toi tu peux le faire. Au nom de Jésus. Tu as montré, Seigneur, que Que tu les pouvais communautés encore puissent se réconcilier réconcilier. Isaac, Jacob, Seigneur, Que et les familles Isaïe. se réconcilient. Fais-le éternel. Fais-le, Touche mon le cœur Dieu, des mon politiciens. Père. Touche le cœur des Fais-le, hommes mon religieux. Seigneur et mon Touche roi. le cœur des autorités politico-administratives. Touche Que le les cœur Congolais des se papas dans leur réconcilient famille. entre eux.
Je prie pour la Fais réconciliation grâce des familles éternelles. les églises se Que les réconcilient familles, entre Seigneur, elles. divisées se réconcilient, Père. grâce Père, que les églises se familles se réconcilient. réconcilient Oh, entre Rabasheke, Ikarabaste. Oh, Dieu, fais Père, grâce. après le confinement, nous voulons voulons voir voir la ton règne, réconciliation ta réelle, grâce au milieu de nous. honnête, Le peuple vrai, est totalement au nom de uni, Jésus. uni. Permets, Oh mon Dieu, nous Seigneur, appelons ta grâce. que nous puissions Par la vivre puissance la du réconciliation Saint-Esprit, dans ces au nom de pays. Jésus. Au Parmi nom de nous, oh Jésus. Dieu, Travaille nos dans nos cœurs, familles, travaille nos pensées, dans notre église, travaille nos esprits dans nos éternels. églises. Enlève ce qui est anormal. Mon Dieu, mon Père. Comme tu l'as enlevé à Toi Jacob. seul peux amener Enlève, Seigneur, ensemble ce qui divise le peuple. ceux qui sont Ce qui divisés. divise les familles. Toi seul peux Ce qui amener divise ensemble les églises. ceux qui sont Ce qui divisés. divise ce pays, Nous Père. te prions, Car mon nous Dieu, avons besoin que toi que tu tu nous viennes. accordes de nous Alléluia. réconcilier. Alléluia. J'appelle Dans le le nom vent de de la Jésus. réconciliation. J'appelle Permets, le souffle oh de la Dieu, que ton réconciliation. peuple se réconcilie. J'appelle l'esprit de la réconciliation. Quel que soit ce qui a J'appelle eu. le feu de la réconciliation, Quel que soit mon ce Dieu. qui a eu, mon Tu Dieu. es le Dieu capable. Permets que la Le Congo t'a réconciliation été puisse consacré. vivre. Seigneur, Parmi fais ton nos grâces et Nous manifeste-toi. te demandons cette Car grâce il n'y a de la que toi qui es réconciliation. Dieu. Que cela affecte Fais-nous même cette tous grâce, les mon autres Dieu, pays du monde éternel. dans nos familles, Car dans nous nos voulons églises, vivre ces choses afin dans que les ton nom mondes, dans soit notre glorifié. pays. Au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous passons à la deuxième requête, bien-aimée. Twende kishina pili mpendwa. Parce que maintenant le vent de la réconciliation est en train de souffler. Sasa hapa pepo ya upatanisho unapuriza. Nous allons appeler maintenant la puissance de la bénédiction de Dieu. Tutaita uwezo wa baraka ya Mungu Qu'au travers de la réconciliation, kupitia upatanisho, que les églises se développent. makanisa yaendelee, Que ta famille se développe. jamaa kuendelee, Que tes activités croissent. makazi yako ikomee, Que notre pays se développe comme jamais auparavant. nchi yetu iendelee vile ya kuyaka Oh, mbele. moi je suis de ceux qui croient Mimi ukati ya wale que le wanaamini Congo est une nation prophétique. nchi Kongo ni Le taifa Congo ya est un pays unabii. béni de Dieu. Kongo ni nchi ya kubarikiwa Et na nous Mungu, allons palper cette bénédiction. na hiyo baraka tutaipapasa. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons réconciliés. Ndio pale Mungu anataka tupatanishwe. Maintenant, répète cette prière après moi. Fuatilie maombi kisha mii. Éternel Dieu de bénédiction. Éternel Dieu de bénédiction, Éternel Dieu vivant. Éternel Dieu vivant, Éternel Dieu qui accomplit sa parole. Éternel Dieu qui accomplit sa Sous parole, l'autorité de la parole annoncée. sous l'autorité de la parole Et annoncée, tel que toi tu l'as programmé. et tel que toi tu l'as programmé. Seigneur, tu l'as promis. Seigneur, tu l'as Et promis. quand le peuple se réconcilie, Quand le peuple se réconcilie, ton règne vient. ton règne vient. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, nous appelons ton règne. nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. J'appelle ton règne dans ma famille. J'appelle ton règne dans ma famille. J'appelle ton règne dans mon corps. J'appelle ton règne dans mon corps. J'appelle ton règne dans mon église. J'appelle ton règne dans mon église. J'appelle ton règne, oh Dieu, dans mon pays. J'appelle ton règne dans mon pays. Mon Dieu, tu nous as dit, Mon Dieu, tu nous as dit, là où ton règne vient, là où ton règne vient, tous les autres règnes s'arrêtent. tous les autres règnes s'arrêtent. Seigneur, nous demandons la fin du règne satanique dans nos vies. Seigneur, nous demandons la fin du règne satanique dans nos Par vies. contre, nous voulons voir ta gloire. Par contre, nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous mettons fin nous mettons fin à tous les règnes de division, à tous les règnes de à division, tous les règnes de maladie, à tous les règnes de maladie, à tous les règnes de sorcellerie. à tous les règnes de Et sorcellerie. nous établissons le seul règne de Dieu dans nos vies, Et nous établissons le seul règne de Dieu dans nos vies, avec de grands développements. avec de grands Au développements. nom de Jésus, Au nom de élève Jésus. ta voix, commence à prier. Panza sauti kwanza Demande le kuomba. règne de Dieu, Omba utawala wa Mungu. le règne de Dieu Utawala wa Mungu. dans ton cœur, Moyo wako. le règne de Dieu Utawala wa Mungu. dans ta famille, Jamaa yako. le règne de Dieu Utawala wa Mungu. dans ton église, Kanisa yako. le règne de Dieu dans ce pays. Utawala wa Mungu Oh mwinchi. Dieu, viens. Mungu uje. Seigneur, viens régner. Uje utawale Seigneur, Bwana. viens te manifester. Uje utawale Bwana. Seigneur, viens dominer. Uje utawale Que ton onekane. règne mette fin à tous les autres règnes qui bloquaient nos vies. Basi utawala wako komesha utawala Alléluia, wote utawala maisha alléluia, yetu. alléluia. Que le règne de la franc-maçonnerie s'arrête. Basi utawala wa franc-maçon heshima. Que le règne de la sorcellerie s'arrête. Utawala wa ulozi usimame. Seigneur, nous voulons voir le règne de Christ dans ce pays. Bwana, tunataka kuona utawala wa Kristo Et que mwinchi. le règne de Christ nous apporte un grand développement. Na utawala wa Kristo tuletea maendeleo Je kubwa. prie pour le développement de mon pays. Naombea maendeleo ya nchi Je yangu. prie pour le développement des églises. Naombea maendeleo ya makanisa. Le développement des ministères. Maendeleo ya mahuduma. Que les ministères croissent, oh Dieu. Mahuduma izidi Et que le Mungu. peuple voit ta gloire. Na taifa hilo tukufu Continue wako. à prier, bien-aimé. Endelea kuomba Qu'est-ce que tu mpendo. veux que Dieu donne comme bénédiction dans ta famille? Nataka Mungu alete kama baraka gani Demande jamaa yako. cela au travers du règne de Dieu. Omba yo kupitia utawala wa Que Mungu. le règne de Dieu
transforme l'atmosphère de ta famille. basi utaona Mungu badilisha hali ya jamaa Que le yako. règne de Dieu transforme même tes affaires. Utaona Mungu badilisha hata Que biashara le yako. règne de Dieu transforme tout ce que tu veux dans ta maison. Utaona Mungu badilisha yote unataka Parce que nyumba tu yako. es un réconciliateur, tu es un réconciliant. Maana wewe ni mtu wa kutafuta upatanisho Tu na ne vis pas kupatanisha pour Christ wengine. pour souffrir, Auishi juu ya Kristo mais juu tu ya vis Yesu. pour Christ pour vivre le règne de Dieu. Unaishi juu ya Kristo juu uone utawala wa Mungu. Seigneur, nous te disons merci. Bwana tunakushukuru. Seigneur, nous t'exaltons et te glorifions. Bwana tunakupanusha na kuinua. Seigneur, merci pour ce moment béni. Asante Bwana juu ya wakati ya Nous kubarikiwa. croyons avec ferme assurance Tunaamini na hakikisho que le kamili. vent de la réconciliation qui est en train de souffler Hiyo pepo ya upatanisho unavuma. a déjà commencé à porter le fruit Kisha kwanza uzaa matunda. et continue à le faire, Seigneur, dans notre pays et dans nos églises. Endelea kuifanya mwinchi yetu na mkanisa Comme dans yetu. nos familles, mon Dieu, mon roi. Kama majamaa yetu Mungu Que mfalme les wa- gens te témoignent Batu bakushuhudie. et que toute personne qui a pris la décision de se réconcilier Na kila mwenye alibeba maamuzi ya soit kupatanisha réellement béni et qu'il y ait des témoignages. abarikiwe kweli na kuwe maushuhuda. Afin que le nom de Jésus soit à jamais glorifié. Ili jina Yesu tukuziwe daima. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur, Yeko Bwana na à Mwokozi qui nous wetu. rendons toute la louange et la gloire. Wake sifa yote na utukufu. Merci Seigneur pour tout. Asante Bwana juu ya yote. Que ton nom soit glorifié. Jina lako libarikiwe. Et peuple de Dieu, Watu ya Mungu. que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. awabariki kwa utele. Qu'il tourne sa face et qu'il vous bénisse. Amitazamie na mibariki. Et que la lumière de sa face vous apporte toutes les bénédictions. Na mwanga wa uso wake miletee baraka Au zote. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.